Jésus assume en lui notre situation d'homme éprouvé. La tentation caractérise toute la vie du Christ et c'est en elle qu'il prend conscience de sa messianité. Contrairement à Adam et Ève et au peuple d'Israël qui avait manqué de courage pour rejoindre le plan de Dieu, le Christ s'en est remis totalement à la volonté du Père. Il a choisi librement le rôle totalement spirituel, à la fois humble et périlleux que le Père lui confiait. À la séduction de Satan, qui reprend les modalités de la première tentation, Genèse 3, le Christ, en répondant avec les paroles du Deutéronome, se place sur le versant opposé, affirmant ainsi sa totale disponibilité au Père. Non, pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Matthieu 26, 39. De cette manière, il renverse la situation dans laquelle l'humanité se trouvait. Il déjouait les pièges du tentateur des origines. Jésus, dans le désert, vivant seulement de la volonté du Père, dépasse, dans le dialogue avec le tentateur, la force du mal, ferment du mal, 1 Corinthiens 5, 8, et place l'homme dans une nouvelle situation, lui qui est venu dans le monde pour se charger de nos infirmités. Il confond le tentateur et accepte déjà le mystère de la croix, dont son tout est accompli, Jean 19, 30. Il exprimera la victoire définitive sur Satan. Jésus a vaincu le monde. Jésus est vainqueur.